Le thème de la semaine, tu n'es pas paresseuse, tu es fatiguée. Non, non, non. Tu n'es pas paresseuse, tu es fatiguée. C'est pas un cliché, c'est pas une excuse, c'est pas quoi que ce soit, c'est une réalité. C'est souvent, quand on dit que tu es paresseuse ou quand on parle de paresse, on dit que tu es souvent probablement fatiguée, mais cette fatigue, elle est réelle. Elle peut être émotionnelle, la charge mentale, elle peut être physique, tu vois. On peut mettre différents types de fatigue. La charge mentale, la fameuse et célèbre charge mentale en ce moment, les fluctuations hormonales. Je suis désolé de le dire, mais les filles, vous avez ça en plus. Cadeau. On dit quoi? Choix de recevoir, plaisir d'offrir, choix de recevoir. Bref. Le manque de sommeil, tout ça pèse sur ton énergie. Et souvent, on pense que se reposer, passivement, ça va nous aider à mieux récupérer. Pas forcément. Il faut avoir un mix entre repos et mouvement actif. C'est ça qui fait la différence. Alors, toutes les études qu'on a pu lire, il y en a même maintenant un paquet, c'est un peu la tendance du moment, sur la santé psychologique, ont démontré que l'activité physique, je la refais, l'activité physique, même douce, aide à combattre la fatigue. C'est top, non? Et elle augmente l'énergie disponible. Tu sais, ta petite charge, un peu comme ton batterie d'iPhone, ta batterie de téléphone. C'est pas en restant inactif que tu vas te recharger, que tu vas recharger ta batterie. Le mouvement active la libération des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, qui sont directement liés à ta motivation et à ta sensation de bien-être. D'après l'OMS, il faudrait 150 minutes par semaine de mouvement, marche rapide, pour améliorer cette énergie globale. Et tu vas te marrer, et là, tu vas te marrer ou pas, ces effets sont renforcés chez les femmes de plus de 35 ans. Pourquoi? Les fameux changements hormonaux, les régulateurs hormonaux. Tu sais, c'est là où on peut diminuer le stress aussi. On parle souvent en ce moment du cortisol. Eh bien, tous ces effets, les effets de l'activité physique en général, peuvent réduire le stress et d'où le cortisol. Si on veut parler vite fait du cortisol, je pourrais vous faire vraiment une vidéo entière sur le cortisol, mais si on veut parler du cortisol, c'est ce qui fait que vous prenez du bide, si vous avez des changements hormonaux qui ne se passent pas forcément comme vous aimeriez au niveau physique, c'est aussi au niveau du stress, j'entends certaines qui mangent par le stress et tout ça. C'est vraiment le cortisol et agit sur plein de domaines. Du coup, c'est pas ton meilleur ami le cortisol, tu vois. Et donc il faut chercher à la réduire, à l'apaiser pour éviter d'avoir des effets néfastes sur ton summer body, même si on accepte ton summer body comme il est à ce summer actuellement. Il faut vraiment te dire aussi que l'activité physique régulière, ça améliore la qualité de ton sommeil, ça permet d'avoir un métabolisme actif. Alors, si tu te sens sans énergie, ne vois pas ça comme un frein. Vois plutôt ça comme un indicateur. Ton corps a besoin d'un reset. Et ce reset, il passe souvent par un mouvement adapté. Alors, moi, je te conseille de continuer ensemble les vidéos, puisque dans l'ensemble des vidéos, on a des mouvements adaptés pour ce reset, pour travailler ce cortisol. D'accord? Donc, on continue ensemble? Ouais? On fait ça? Donc, dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi la danse, elle peut t'aider à bouger ça, à libérer ce stress. Alors là, tu es en train de te dire, mais attends, mais c'est génial tout ce que tu as dit, Maxime. Tu as sauvé ma vie ou ma journée, ou ma vie. Oui, tu as raison. Alors, tu n'oublies pas de partager, de liker, de parler tout autour de toi de ces vidéos. Et nous, on se retrouve sur cette chaîne. Ça marche? À la semaine prochaine.